dans des conditions davantage au beurre aux fesses qu'au beurre aux fiennes, comme vous préférez, que la semaine dernière. Cette fois, le vent est au rendez-vous et c'est une habitude dans la station d'Oberhof, dans cette forêt de Thuringe, avec le premier dossard qui s'élancera. Il s'agit du Biélorusse Sergei Bocharnikov. Ce sera dans une poignée de secondes. Un mot sur les Français, ils sont bien 6 au départ aujourd'hui et ce sera bien le numéro 6, le premier, le dossard 6, Antonin Guigona. Quentin Fillon-Maillet, Fabien Claude et Émilien Jacquelin partiront à mi-course environ dans le groupe 2. Et puis Simon Détieux et Émilien Claude partiront plus loin. Émilien Claude, dernier français avec le dossard 89. On va avoir donc du spectacle tout au long de cette course. Allez, ça va partir dans quelques instants, effectivement. Puis tout de suite, quand même, on aura Bocharnikov qui va nous donner quelques points de repère. Ensuite, le vrai client à surveiller, ce sera Antonin. Puis le premier des favoris, ce sera la Aigrid qui s'est fait finalement un peu surprendre au tirage au sort de son groupe. Il s'est retrouvé avec le premier dossard de son groupe et donc il se retrouve devant tout le monde. Il aura peut-être moins d'informations, on verra si ça le dessert tout à l'heure dans cette course. Mais oui, il faudra attendre jusqu'à la fin, la course va être longue et des très très bons partent tout derrière. Ça va être bien pour nous justement que ça tienne jusqu'au bout de cette course et qu'on soit obligé d'attendre pendant longtemps avant d'avoir le résultat final. Et un homme, notamment Alexis aussi, qui part avec un petit peu plus de retard, c'est Tarjebø, dossard 76. Il est pourtant 4e au général, oui, mais c'est le 3e norvégien sur ce classement. Le 4e norvégien, pardon. Et donc du coup, il y a 3 norvégiens avant lui, Johannes Bø, Sturla Leigrid et Johannes Dahle, qui ont eu le choix du meilleur groupe, en tout cas du groupe qu'ils voulaient. C'est vrai que bon, ça dépend quand même beaucoup de ces tirages au sort qui sont propres à chaque groupe. On vous le rappelle, il y a 4 groupes, il faut être placé dans ces groupes. Et puis on peut se retrouver finalement quand on est dans le groupe 2 avec un dossard qui correspond presque au groupe 1. C'est le cas notamment de la Aigrid qui lui, en ayant le premier dossard du groupe 2, du coup il a quasiment le dernier dossard du groupe 1, donc il se retrouve quand même devant. À l'inverse, on a un Johannes qui lui a quasiment le dernier dossard du groupe 2, donc c'est comme s'il avait le premier du groupe 3. Et Tarjei, quand on regarde finalement le groupe dans lequel il était placé, il n'a pas eu de chance dans ce tirage, enfin en tout cas par rapport à ce qu'il espérait peut-être. Il a le dossard 76 qui est l'un des 5-6 derniers dossards du groupe 3. À l'inverse, il aurait pu avoir le dossard 59 par exemple, car c'est le premier dossard du groupe 3 justement. Il va donc falloir attendre dans ce sprint, le premier de cette 6e semaine de compétition déjà. Plus que 2 semaines avant les championnats du monde. Ce sera à Pokljuka. On sera ensemble à partir du 10 février dans la station slovène. Avant ça, donc cette 2e semaine à Oberhof. Et puis on sera à Antols la semaine prochaine en espérant vivre d'aussi belles émotions que lors des derniers championnats du monde qui s'étaient déroulés en Italie. À l'image, Garanichev, le premier russe de cette start list. Finalement, des garçons expérimentés au début de cette course avec le russe donc âgé de 32 ans qui n'a jamais fait mieux que 13e sur le sprint cette saison. Oui, il va y avoir des athlètes à surveiller quand même. Alors Antonin, bien sûr, va être celui qui va attirer toute notre attention sur ce début de course, mais on a quand même des athlètes qui vont partir derrière et qui sont performants. C'est le cas par exemple de Ries qu'il faudra surveiller pour l'Allemagne. C'est les points de référence qui serviront ensuite aux athlètes qui vont partir plus tard. Antonin Guigona a pris le départ, premier des 6 Français engagés sur ce sprint. Je vous propose de marquer une petite pause tout de suite et de se retrouver ensuite pour vivre la course dans son intégralité. À tout de suite. De retour à Oberhof pour ce sprint masculin, première course de la semaine. Bienvenue si vous nous rejoignez, programme un petit peu exceptionnel cette semaine. On est ensemble dès mercredi tout simplement parce qu'il y aura une course par jour du biathlon toute la semaine. Donc sur la chaîne L'équipe jusqu'à dimanche avec 2 mass start. Mais avant c'est donc ce sprint qui nous occupe Alexis et cette piste qu'on prend le temps de découvrir donc avec les premiers dossards. Antonin Guigona, premier tricolore, est déjà sur la piste. Effectivement, j'en profite, on vient de voir un athlète japonais s'est lancé, on est du côté de l'Asie et donc forcément une petite pensée quand même pour les Chinois. On n'en a pas parlé depuis le début de la saison, mais les Chinois sont bloqués, ils n'ont pas le droit de participer à cette Coupe du Monde pour l'instant à cause des restrictions liées au coronavirus
et à leurs dirigeants qui leur imposent certaines choses. Donc ils sont en stage et on salue bien notamment Jean-Pierre Amat, l'ex-entraîneur de l'équipe de France qui est actuellement leur entraîneur de tir, ainsi que Ole Einar Bjørndalen et Daria Domracheva qui les entraînent pour le physique, alors qu'on retrouve Antonin Guigona qu'on a la chance de voir sur cette piste. Donc oui, ambiance vraiment hivernale, hein. Là, pour ceux justement qui sont fans de la série Game of Thrones, vous êtes en plein de l'autre côté du mur, il fait froid, il y a de la neige, c'est gris. Ça y est, là on est en plein dedans, on est du côté de l'Est. Et c'est pas des conditions aussi simples que ça à gérer, il faut être bien couvert, il faut faire attention de rester bien actif avec le haut du corps pour pas attraper froid au doigt avant d'arriver sur le pas de tir. Pas de tir justement sur lequel Bocharnikov va s'installer. Il est parti très vite pour l'instant dans le premier tour. On verra tout à l'heure s'il est parti justement trop vite. Et pas de tir sur lequel il y a du vent, vous le voyez sur les fanions rouges notamment, ils sont en train de virevolter. Tanguy Queiroz nous en a parlé pendant l'avant-course, un vent qui va peut-être donc perturber les biathlètes, c'est le cas sur la première balle du Biélorusse. Mais seulement sur la première balle, donc un 4 sur 5, il va aller parcourir un anneau de pénalité. Et pour ceux qui aiment bien tout voir sur ces courses de biathlon, vous pouvez regarder juste au-dessus des chronomètres des athlètes qui sont sur le pas de tir. On a également une flèche, parfois qui est là, qui est affichée, qui nous donne la force et la direction du vent. Alors on a vu que pour le tir de Bocharnikov, le vent allait en direction de la cible, donc finalement c'est ce qui va le moins gêner car on n'a pas de déport au niveau latéral. Quand on a un vent qui vient de derrière soi et qui va en direction de la cible, finalement il reste dans l'axe, ça décale pas de côté les cibles, et j'ai l'impression que c'est la même chose actuellement pour Séraphin Wisner qui peut engager. Il y aura finalement une erreur, et vous voyez par contre il y a du vent sur la caméra qui bouge pas mal. Elle avait du mal à tenir vraiment l'athlète qu'on avait à l'image sur ce pas de tir. Aucun sans faute donc pour l'instant pour les deux premiers biathlètes qui se sont présentés sur ce pas de tir vanté d'Oberhof. L'Autrichien à l'image, il porte le dossard 3. On attend dans quelques instants le dossard 6 d'Antonin Guigona. L'Autrichien qui a pris le temps de bien réajuster sa carabine avant de tirer sa première balle. Il est en retard sur le pas de tir, enfin en tout cas sur l'entrée de ce pas de tir. Il avait déjà 16 secondes de retard sur Bocharnikov. Je l'ai dit, qui était parti extrêmement vite dans le premier tour. Et on va attendre toujours ce premier 5 sur 5 du jour. Et c'est sûr qu'avec du vent, quand comme ça le vent est assez fort, sur les tirs couchés ça complique la tâche. C'est beaucoup moins facile d'être précis. On vous en a parlé de ce groupe 2, et bien le voici, le premier biathlète à partir dans ce groupe de départ de ce sprint. Sturla Lægreid avec son dossard bleu, c'est le meilleur jeune au classement général. C'est le dauphin de Johannes Bø à 41 points seulement du leader norvégien. Sturla Lægreid qui est le biathlète qui a le plus remporté de course cette saison et sur le départ, alors que Antonin Guigona, lui, il y arrive sur ce pas de tir. Et oui, Lægreid qu'on connaît encore peu, ça va être très intéressant de voir comment il se débrouille sur cette course. Si les conditions sont difficiles, qu'il faut vraiment tirer dans le vent, et on ne sait pas à quoi s'attendre avec lui. Donc ce sera bien sûr intéressant d'analyser ses résultats. On va se concentrer sur la cible numéro 1 avec Antonin Guigona qui vient de mettre ses deux coudes sur le tapis, prêt à tirer. Il décide de faire un clic vers la droite avant de lâcher sa première balle. « 90% de réussite au tir sur le tir couché. Antonin Guigona fait honneur à cette statistique. » Allez, attention en repartant du tapis, on voit que sur la cible 1, il y a toujours un peu cette plaque de glace. Le Français s'était fait surprendre la semaine dernière et Antonin, ça va lui permettre, vous le voyez, de ressortir en tête avec 19 secondes d'avance sur Bocharnikov. Allez, il est bien dans la course, c'est lui pour l'instant qui allume du vert et qui donne les points de référence. Mais on le sait, le groupe rouge n'est pas encore vraiment parti. Alors on va patienter avant de s'emballer, mais quoi qu'il arrive, c'est un bon début de course pour Antonin, ça c'est certain. On a vu le dossard 24 dans le portillon de départ, l'Allemand Arne Pfeiffer qui avait réalisé un incroyable 20 sur 20 sur la poursuite. Mais les conditions étaient tout autres. Le vent qui pour l'instant n'est pas non plus totalement ravageur du côté de ses tirs. Une erreur comme pire résultat derrière la carabine. Le meilleur résultat c'est donc celui d'Antonin Guigona. Regardez bien cette
cette flèche verte là qui arrête pas de bouger. Vous voyez en fait entre chaque balle, le vent change complètement de direction. Alors j'essaierai de vous montrer ça tout à l'heure quand on le verra. Là on l'avait bien à l'image. Donc si vous l'avez repéré tant mieux, mais on en reparlera. Et c'est aussi pour que vous vous rendiez compte à quel point le vent d'une balle à l'autre peut s'inverser, peut changer, et ça peut complètement dérégler les carabines des biathlètes, en tout cas les décentrer par rapport à leur réglage de base, suivant le vent qu'ils avaient justement quand ils ont fait leur réglage il y a environ 1 heure. Ils sont là, les hommes dangereux de cette start list. 3 cérémonies des fleurs, pas encore de podium, mais Jakob Fak, le Slovène dans le top 10 du général, vient de s'élancer et dans moins de 30 secondes, maintenant dans une dizaine de secondes, c'est celui qui est 5e sur ce classement, Sebastian Samuelsson. Allez, c'est parti pour le Suédois, toujours beaucoup de rythme dans cette première ligne droite pour lui. On l'a expliqué la semaine dernière, cette piste a légèrement changé. Avant il fallait faire tout le tour du stade avant de basculer dans la première descente de la piste. Là désormais on a une toute petite ligne droite et ensuite on a déjà le temps de se mettre en chousse. C'est pour ça qu'on voit pas mal d'athlètes partir à fond comme ça. Ils savent qu'ils peuvent mettre du jus pendant 10-15 secondes à la sortie du portillon et ensuite ils ont le temps de récupérer de cet effort dans la descente qui suit. On a vu Eric Lesser dans l'aire de départ. Ce ne sera pas lui le prochain Allemand à s'élancer. Il s'agira de Benedikt Doll qui porte le dossard numéro 30. Doll, champion du monde du sprint. C'était en 2017 à Orfilsen. Je suis en train de regarder les intermédiaires dans le premier tour. C'est Pfeiffer là, qui est parti le plus vite dans la première montée. On verra ce que ça donne lorsqu'il arrivera sur le pas de tir au niveau de son avance. Roman Ries justement pour l'Allemagne à l'image. Il est à peu près dans les temps d'Antonin, légèrement derrière, vous le voyez, avec 7 secondes de retard lorsqu'il est entré sur le pas de tir. J'ai l'impression qu'il y a moins de vent sur ce tir. On voit que une image périphérique que j'ai, une autre caméra, on voit que les fanions ne bougent pas tant que ça et ça lui permet de faire un 5 sur 5. Lui aussi va pouvoir ressortir au contact d'Antonin. Et c'est toujours le Français qui est en tête après le passage de 12 biathlètes. Donc à l'image de Ries, 8 secondes derrière Antonin Guigona. C'est un autre Biélorusse que l'on retrouve sur le pas de tir puisque Bocharnikov pour l'instant est ressorti 3e de ce premier tir. Voilà, quand je regarde les intermédiaires, il y a certains athlètes qui sont partis très très vite dans le premier tour. Des athlètes en plus qui sont surprenants. Hein. Bocharnikov a le meilleur temps à 2,3 km. C'est pas là le 2e temps. Bionaz le 4e temps, Smolski le 5e temps. On verra comment ils vont tenir ces athlètes. C'est vrai que c'est une piste où on peut vite se faire avoir. Si on part trop vite dans cette première montée, derrière on le paye cash dans le dernier tour. Et on perd pas mal de secondes en toute fin de course. Donc il faudra vraiment suivre ces phénomènes comme d'habitude et voir les biathlètes qui sont capables de tenir de bout en bout de la course et surtout de bien gérer leur effort pour pouvoir tenir jusqu'au dernier mètre. Est-ce que ce sera le cas de cet homme? Il en est capable en tout cas. Martin Ponsiluoma, le Suédois, qui s'est déjà invité sur le podium depuis le début de la saison. Notamment 2e sur la Mass Start à Orfilsen et puis 3e sur un sprint. C'était en tout début de saison. Et Ponsiluoma effectivement extrêmement rapide, régulier sur ses temps de ski depuis le début de la saison, alors qu'on voit Laegrid lui passer à 1,5 secondes du temps de Bocharnikov. Voilà le premier client sérieux qui est bien parti dans cette course. Bien sûr on attendra qu'il passe sur le pas de tir pour voir si ça continue comme ça, mais en tout cas des éléments intéressants dans ce premier tour. Il a l'air bien sur les skis pour l'instant par rapport à ceux qui sont partis, Laegrid. Et on verra si ça se confirme tout à l'heure quand on aura les temps de passage de Johannes Beu, de Johannes Dalle, de tous ceux qui vont très très vite. Et on vient de le dire, notamment avec Ponsiluoma, on peut là aussi avoir un temps de référence intéressant pour comparer les temps de ski. Et ça aussi c'est la particularité de cette saison avec 2 étapes enchaînées au même endroit, c'est que les biathlètes peuvent aussi se calquer sur la gestion de course qu'ils avaient mise en place sur le sprint la semaine dernière pour rectifier ou faire la même chose dès aujourd'hui. Oui effectivement, après c'est vrai qu'en biathlon et en ski de fond d'une manière générale, on a quand même ce revêtement, la neige qui change. Des fois elle est très rapide, des fois elle est lustrée, des fois elle s'enfonce. Et finalement on n'a pas exactement les mêmes conditions de neige que ce qu'on avait sur le sprint de la semaine dernière. Donc c'est un sprint, c'est la même piste, c'est la même distance, c'est le même parcours, tout est pareil. Sauf que la neige change et finalement on ne va pas à la même vitesse quand on se déplace. Donc on peut avoir des efforts à certains endroits qui vont être différents. On voit là notamment, regardez, on voit vraiment un reflet sous les skis de Pfeiffer qu'on a à l'image. On voit qu'il y a de la glace, c'est une neige qui est extrêmement lustrée. Il faut tenir au niveau des adducteurs pour pas que les skis s'écartent.
c'est des choses voilà, qu'il faut prendre en compte et on peut jamais vraiment se dire bah tiens, vu que j'ai réussi à aller à telle vitesse, à tel endroit la semaine dernière, je vais pouvoir refaire la même chose cette semaine. Non, il faudra s'adapter à la neige du jour. Alors Magazif, il était parti très vite. Un nom qu'on n'a pas l'habitude de voir. Je vais pas vous cacher que je le connais peu. En tout cas, il est parti vite dans ce premier tour et il pourrait peut-être ressortir tout proche d'Antonin Guigona qui semblerait... Enfin, il semblerait qu'Antonin accélère dans le deuxième tour. Effectivement, il n'est pas parti si vite que ça dans le premier tour. Peut-être qu'il en avait gardé pour pouvoir accélérer progressivement dans cette course. Le Moldave qui dispute à peine sa 7e course sur ce circuit de la Coupe du Monde et qui n'a jamais fait mieux que 56e. C'était sur la poursuite, justement ici, la semaine dernière. Alors, Bocharnikov qui était parti très très vite dans le premier tour. Finalement, c'est pas lui qui va jouer la victoire aujourd'hui. Il y aura 2 tours de plus à faire suite à ce tir debout. Et là, Egrid, on attendait de pied ferme avec le Dossard 22, va s'installer sur le pas de tir. Vous le voyez, le vent a légèrement tourné. Désormais, les fanions poussent dans son sens, alors que tout à l'heure, il poussait du pas de tir jusqu'aux cibles. Là, j'ai l'impression que c'est l'inverse. 2 clics vers la droite, il me semble, pour la Egrid avant de lâcher la première balle. Il a de toute évidence eu raison de les faire, le Norvégien 5 sur 5. Ah, c'est beau hein, ce que fait la Egrid. Si vous aimez regarder les détails, ben, regardez son doigt sur la détente lorsqu'il tire couché. On voit que c'est extrêmement doux. Le but, c'est de faire un lâcher le plus progressif possible pour qu'au moment où la balle parte du canon, on ait le moins de bouger. Si on met un énorme coup de doigt, ça fait bouger la carabine, alors que si on est très progressif, ça fait un superbe lâcher. Bah, vous avez justement le contraire. Astor Gouyev, c'est quelqu'un qui appuie un peu plus fort sur sa détente. Et la Egrid, c'est vraiment du très haut niveau quand même sur sa qualité de tir. Et il ressort effectivement largement en tête devant Antonin. Les supporters allemands ne sont pas là pour crier sur chacune de ces balles, mais Arne Pfeiffer n'en a pas moins la pression sur ce site d'Oberhof. Derrière, Antonin Guigona est revenu pour son tir debout cette fois. Alors est-ce qu'on va devoir vous le faire en mode radio? En tout cas, on est bien sur nos tablettes et on va tout voir de ce tir. Et bien voilà, en haut à droite de votre écran. 300 mètres supplémentaires à parcourir pour Antonin Guigona. Arne Pfeiffer, lui, réussit le plein comme l'avait fait le Français sur le coucher. Et oui, mais les tirs debout aujourd'hui, ils vont être compliqués. Hein. On le sait, il va y avoir des surprises. Alors certains vont réussir le 10 sur 10 comme à chaque fois, mais il va peut-être y en avoir moins que d'habitude. Sur le debout, c'est un combat. C'est le vent qui pousse la carabine au dernier moment quand on a prévu de lâcher la balle. Et donc il faut faire avec. Antonin ressort avec 2 tours, ça fait un 8 sur 10. Ça va être un score, je pense, moyen, enfin correct aujourd'hui, qui va être le score moyen peut-être de cette course. Et on verra. Garanitchev, lui, il a réussi à trouver les solutions. Il va ressortir avec un 9 sur 10. Ça risque d'être un bon score, par contre, pour aujourd'hui. Et Antonin, qui l'avait doublé, vient de le voir repasser. Alors que lui devait repartir pour un deuxième tour de pénalité. Ils auront à peu près le même écart. Du coup, je pense quand il va ressortir de cet anneau. Pour l'instant, à l'issue du deuxième tir, c'est l'Autrichien Lemmerer qui est en tête. Le plein pour Jakob Fak, assurer les couchers au cas où on se laisserait surprendre sur les debout. Pour l'instant, il n'y a pas le moindre 10 sur 10, mais des 5 sur 5, il y en a beaucoup. Et c'est donc le cas du Slovène. Oui, et le vent a l'air très abordable hein, actuellement. J'ai l'impression qu'il y a une masse d'air sur ce pas de tir, mais globalement, ça reste quand même tirable pour tout le monde. Tout à l'heure, en début de course, il y avait plus de vent. On voyait du vent qui partait assez fort derrière les athlètes. J'ai l'impression que c'est en train de se calmer pour l'instant. Donc il y a des athlètes qui vont pouvoir en profiter, notamment sur les tirs debout. Samuelsson essaye de regarder sur l'écran géant qui est à gauche s'il arrive à voir sa position à la sortie de ce pas de tir. Il est là, deuxième ex-aequo, pile dans le temps de Pfeiffer. Et
puis dans le même temps, Fabien Claude est dans le portillon de départ. Il va pouvoir s'élancer dans quelques secondes maintenant sur ce sprint. Quentin Fillon-Maillet, lui, a déjà pris le départ. L'objectif pour Quentin, évidemment, faire mieux que son échec de la semaine dernière où il avait terminé en 84e position, ce qui l'avait privé d'une poursuite. On le rappelle, hein, ce n'est pas au programme cette semaine la poursuite, c'est un sprint donc juste pour un sprint quoi. C'est un sprint qui compte pour une seule course et qui n'aura pas d'incidence sur les courses à venir qui seront un relais et une mass start. Beaucoup de puissance sur ce départ de Fab là, qui est très bien parti. Il est clairement sur une pente ascendante, hein. On sent qu'il progresse de course en course. Fabien, il apprend à gérer de mieux en mieux ses tirs et aujourd'hui ça va être un bon exercice pour lui. De nouvelles conditions avec ce vent qui vient jouer et trouble le fait un petit peu plus que sur les autres courses, en tout cas que ce qu'on a eu depuis le début de la saison. Il faudra faire avec. On attend bien sûr le retour de la Hagrid hein, qui pour l'instant est toujours en tête à l'issue du premier tir, mais on le voit à 2,3 km comme on pouvait s'en douter. Ponsy Luoma est le plus rapide. Le Suédois est parti fort dans les standards, dans les temps de ski qu'il a depuis le début de la saison. Vous l'aurez compris, petit cafouillage dans la réalisation. Bénédicte Doll, c'était bien le tir couché. Il ressort en 4e position. Et Roman Reis, donc, pour aller chercher le premier 10 sur 10 de la journée. Et malheureusement, la dernière sera dehors. Ah oui, parce qu'aujourd'hui, il faut bien le comprendre, hein, ça va être le jackpot, le 10 sur 10. Vous savez que vous me dites, bah, il est bête Alexis là dans ce qu'il nous raconte. Bien sûr que celui qui va être à 10 sur 10 va être plus avantagé que celui qui a 9 sur 10, évidemment. Mais comme on est dans des conditions difficiles, il va y avoir moins de 10 sur 10 que d'habitude. Donc certains athlètes qui avec un 10 sur 10 dans des conditions normales auraient peut-être terminé à la 15e place, aujourd'hui vont peut-être pouvoir terminer dans le top 10 ou dans le top 7, car il y aura moins d'athlètes plus performants que à ski qui vont réussir ce sans faute. Et c'est ça que tout le monde veut aller chercher, c'est vraiment cet objectif là de faire le gros coup du jour avec un score parfait sur le tir. Et ce ne sera donc pas le cas de Martin Ponsy Luoma qui doit aller tourner à 2 reprises sur cet anneau de pénalité, alors que son compatriote Sébastien Samuelsson est ressorti 3e du premier tir. La Hagrid, Pfeiffer, Samuelsson, c'est pour l'instant le podium à la sortie donc de ce tir initial. Moi ça a l'air tiré de ce qui est pas mal hein, pour Antonin. Il est toujours en tête à la sortie du 2e tir alors qu'il a pourtant 2 erreurs. Il y a pas mal d'athlètes qui eux sont avec une seule faute qui ressortent derrière lui. C'est le cas justement de l'Allemand Roman Reis. Mais lui par contre il pourrait ressortir avec beaucoup d'avance quand il arrivera à ce point de passage. S'il a réussi un sans faute, la Hagrid fera la différence et jouera certainement le podium du jour. Il lui reste encore quand même du temps avant d'arriver sur ce pas de tir. Là, il est tout au bout de la piste. Il faut désormais qu'il amorce le long plat en direction du pas de tir. Et il peut y avoir des différences hein, sur cette portion de piste quand il y a du vent. On est sur un très long plat qui fait presque 300 mètres de long, voire même plus. Et on a le vent de face. Donc en fonction de si on est derrière quelqu'un ou si on doit skier en étant devant, ça peut faire des différences. On peut laisser des forces dans la bataille face à ce vent de face qui vous ralentit clairement. Et Nordgren, il n'est pas content d'avoir raté sa dernière balle, c'est sûr. C'est dommage d'aller faire 150 mètres de plus. La course ne va pas tarder à s'emballer dans une dizaine de secondes. Ce sera au tour d'Emilien Jacquelin de prendre le départ. Dans 2 minutes, Lucas Hofer. Et dans 3 minutes, ce sera au tour de cet homme, Johannes Bö, le leader du classement général, qui détient aussi le dossard rouge puisqu'il est le leader de la spécialité de ce sprint. Ce sera donc avec le dossard 58, mais le dossard 53 c'est celui d'Emilien Jacquelin, il est sur la piste. Allez Emilien, c'est parti, on espère pour une belle course. Il y a une belle bataille à faire aujourd'hui pour réussir. On espère bien sûr qu'il ne va pas être gêné par les problèmes de dos qu'il avait évoqués la semaine dernière. Super fin de semaine avec une belle course sur le relais single mixte pour Emilien. Il y a plein de bonnes choses à garder de cette course. Et certainement que ça pourra lui servir aujourd'hui. Simon Eder vient de s'élancer à son tour, mais Simon Eder, on le sait, hein, c'est quand même plus compliqué pour lui en ce moment, notamment sur les skis. Pas le choix pour l'Autrichien, il faut aller chercher un 10 sur 10 pour pouvoir être bien classé sur la course du jour. Le retour du Moldave que l'on a découvert tout à l'heure sur le tir couché. Ça se passe moins bien, mais un 9 sur 10 pourrait être un très bon score. Oui, aujourd'hui, et il y parvient. Ouais, il va faire une belle course, hein. Il va faire une très belle course, je pense, Magazif. Alors il va falloir déjà attendre qu'il ressorte à notre pénalité. Il a un tour à faire. Et puis ensuite, on verra comment il a géré
son début de course et donc comment il finit sur la fin de ce parcours. Allez, là ça va arriver je pense dans quelques instants pour Laegrid, le Norvégien, qui est censé revenir sur ce pas de tir pour son tir debout. On vous le rappelle, il a réussi un sans faute, il est rapide à ski et il est là justement. Fabuleux, rien à dire, le sans faute, quel athlète, candidat pour la victoire, tout simplement. Ouais, je crois que le biathlon mondial là s'est retrouvé un excellent remplaçant au départ de Martin Fourcade. Alors ce ne sera pas du tout le même homme, mais on lui souhaite bien sûr le même palmarès. Il est déjà un peu en retard par rapport à Martin s'il veut vraiment avoir le même palmarès, mais quoi qu'il arrive, on sent qu'un nouveau biathlète est né cette saison. En tout cas un nouveau biathlète de talent avec Laegrid qui ressort premier à l'issue des 2 tirs. Et Johannes Bö n'a pas encore commencé sa course quasiment, que Laegrid lui a déjà marqué les esprits. Donc il le sait, hein, Johannes, s'il veut garder son avance au classement général, aujourd'hui il va falloir faire une sacrée course pour terminer devant son compatriote. Ressorti en première position, donc du 2e tir avec 1 minute 15 d'avance, mais vous l'aurez compris, c'est sur le Moldave que l'on a vu précédemment. Il va avoir maintenant du fil à retordre, la course va se corser, alors match à distance évidemment, Laegrid va en terminer et Johannes Bö lui commence. C'est vrai qu'on se demande hein, comment il gère ça dans sa tête, Johannes, alors qu'on va regarder l'arrivée de Garanichev et donc d'Antonin qui va malgré tout faire une course très correcte. Mais comment Johannes gère justement cette nouvelle opposition qu'il y a face à lui avec Laegrid? Je pense que c'est bien différent pour lui hein, de se battre face à Martin Fourcade et face à Laegrid. C'est pas du tout la même chose. Déjà, il y en a un qui est français, l'autre qui est norvégien. Donc pour Martin, ça a été un combat où il avait pour objectif pendant des années de le détrôner. Alors que là, maintenant, ça va être à lui de résister à ce danger qui progresse de jour en jour avec Laegrid. Bravo Antonin. On regardera si ça tient pour cette première place provisoire. Le Français qui nous a offert effectivement ce temps de référence. Johannes Dalle réussit lui aussi le plein. Johannes Dalle le 3e sur ce classement général, justement derrière Johannes Bö. Et sur la Laegrid, on va en parler de ce classement général. Donc si Laegrid réussit une nouvelle très grosse performance, 41 points d'écart pour l'instant face à Johannes. Quentin Fillon-Maillet qui ne l'a pas totalement oublié ce classement général sur le pas de tir. Ouais, il est bien parti Quentin, vous le voyez. Même pas une seconde de retard à l'entrée de ce pas de tir. Attention à ce Quentin-là, ce Quentin revanchard, il réussit le plein. Ouais, c'est parfait, cette entame de course pour Quentin qui va pouvoir ressortir dans les meilleurs. Ils sont beaucoup hein, parmi les leaders quand même à être à sans faute sur le coucher. Donc on va bien sûr attendre que tout le monde passe sur les tirs debout pour vraiment pouvoir tirer des enseignements. Par contre, on sait que s'il y en a un des favoris, coince déjà sur le coucher. Il se sort un peu du match. Samuelsson, lui, peut aller chercher un 10 sur 10. Et vous le voyez, il a du retard, hein, quoi qu'il arrive sur Laegrid. Ça fera 10, aucune faute pour Sebastian Samuelsson, tout comme Sturla Laegrid et tout comme également Arne Pfeiffer qui est ressorti en 2e position du 2e tir. Du beau boulot pour Samuelsson et comme souvent quand les conditions sont difficiles qu'il faut se battre, les meilleurs sont bien là au rendez-vous pour en découdre. C'est le cas de Samuelsson qui va ressortir 4e malgré un 10 sur 10. Il doit peut-être être surpris là en regardant le temps de référence. Rastorgouyev fait aller très vite hein, sur les skis, il a une pénalité de plus. Et malheureusement pour Fabien là ça commence mal hein, avec déjà 2 tours d'entrée. Quand on voit les scores qu'il y a autour, ouais, Fabien Claude qui a pourtant relevé la tête après les 2 premières balles manquées, mais qui en a loupé une autre, 3 tours d'entrée. Il y en a un qui regardait l'écran géant, c'est Emilien Claude qui regardait les résultats de son frère. Et oui, malheureusement ça commence pas bien pour Fabien et c'est peut-être là qu'on est content qu'il n'y ait pas de poursuite derrière. Que ce sprint soit vraiment indépendant de toutes les autres courses de la semaine. Bénédicte Doll aurait pu lui aussi ressortir au contact de la tête, mais finalement il y aura un tour de pénalité avant de repartir. Sur la piste, il est dans son dernier tour après avoir réussi un incroyable 10 sur 10.
Ah, il est impressionnant quand même, la Aigrid. Là, il faudra bien sûr qu'on regarde avec attention les temps de ski, mais pour l'instant, là, je ne trouve pas beaucoup de failles sur cette course. Là, quand je vois l'avance qu'il a sur tous les autres à la sortie du pas de tir. On va bien sûr étudier le dernier tour de Rastorguyev qui va vite. Pfeiffer à 16 secondes de retard alors que lui aussi est à 10 sur 10. 10e biathlète a passé cette ligne d'arrivée en 6e position pour Roman Ries. Et sur ces 10, le plus rapide, c'est toujours Antonin Guigona. Il est toujours premier sur cette ligne d'arrivée malgré son 8 sur 10. Antonin Guigona qu'on retrouvera évidemment dans quelques instants au micro de Tanguy Kerouas et Pierre Esquer, nos envoyés spéciaux qui sont au bord de la piste. Pour l'instant, j'essaye d'étudier justement la gestion de course de la Aigrid. Il est pas sorti avec le 3e temps de ski du premier tour, en tout cas par rapport à ceux qui sont déjà passés dans ce premier tour. Derrière, par rapport à ceux qui sont passés dans le 2e tour, c'est lui qui a le meilleur temps. Et donc on verra comment il va finir cette course au niveau de sa gestion. Et là on va vraiment rentrer dans le moment où vous disiez tout à l'heure, Anne-Sophie, la course va s'emballer, il va y en avoir de partout. C'est là qu'il faut essayer de détecter ceux qui font le gros coup. La Aigrid, il était tout seul, donc ça a été facile de l'identifier. Il a toujours 1 minute 30 d'avance. Il va falloir au moins ça pour résister peut-être à un solide derrière. Et on regarde en même temps le premier tour de Johannes Bö qui va passer à l'intermédiaire 2,3 km. Emportant dans son sillage l'Allemand Eric Lesser et Johannes Bö qui est le plus rapide. Là aussi, il faudra étudier sa gestion de course. On peut faire beaucoup de différences sur la fin de la course, dans le tout dernier tour et surtout dans le tout dernier kilomètre. Donc il faut être capable vraiment de bien connaître son corps pour aborder correctement ce premier tour. Bien sûr, on est renseigné par le staff, par les techniciens, par les entraîneurs qui sont sur le bord de la piste et qui vous donnent les temps de référence par rapport à ceux qui sont passés avant vous. Mais il faut aussi être capable de faire la part des choses et d'agir en fonction des sensations qu'on a à l'intérieur de son corps. Allez, Emilien, premier tir couché. Essayez de ressortir au contact dans la bataille, comme l'a fait Quentin par exemple. Une erreur donc pour Émilien Jacquelin à la lumière des autres tirs couchés. Ce n'est pas un bon résultat, mais enfin, s'il s'en sort à 9 sur 10, ce sera pas si mal. Oui, c'est sûr que du coup, il faudra absolument pas fauter sur son tir debout pour rester à peu près classé sur cette course dont on voit que le niveau est élevé. Alors, Émilien qui était bien parti dans le premier tour, il avait un temps de ski très correct. Ensuite, une première balle, j'ai l'impression que son canon bougeait pas mal et une deuxième balle qui est partie très vite. Est-ce qu'il a voulu la tirer aussi vite ou est-ce qu'il s'est fait avoir par un doigt qui était trop près ou quelque chose qu'il a voulu rattraper? En tout cas, j'ai été surpris par cette deuxième balle. Mais globalement, il avait une tendance gauche sur ce tir, j'ai l'impression. Et cette balle est justement perdue en bas à gauche. Allez, elle est peut-être là, la victoire du jour. La musique retentit en tout cas dans le stade pour l'arrivée de Sturla Aigrid avec son 10 sur 10. Il nous donne le meilleur temps pour l'instant, 16 biathlètes à avoir passé cette ligne et le plus rapide, vraiment plus rapide, 1 minute 31 d'avance sur Antonin Guigona, c'est lui. Ouais, hors transformation de la piste avec vraiment un phénomène de neige où elle réaccélérerait en toute fin de course. Il a fait, je pense, le nécessaire pour être bien classé aujourd'hui, la Aigrid. Alors qu'on retrouve l'Italien Lucas Hofer qui était performant le week-end dernier. Et qui est entré sur ce pas de tir avec de l'avance, 3 secondes, et qui va pouvoir donc ressortir aux avant-postes grâce à ce sans faute. Et pour lui, la bataille ce sera surtout sur le tir debout, s'il veut être dans le match. En tout cas, il est là, il ressort, voilà, ça y est, enfin quelqu'un qui ressort devant la Aigrid. Ça va vite à tous les niveaux avec Lucas Hofer sur les parties comme ça. Il aime bien mettre vraiment du dynamisme. Et tenez, l'arrivée de Rastorguyev, c'est lui qui était ressorti 3e de ce tir debout. Il est pour l'instant toujours 3e d'ailleurs derrière Pfeiffer qui arrivera, vous le voyez, juste après. Il est au bout de la ligne droite, Pfeiffer. Et la réalisation va très certainement basculer dans quelques secondes sur le pas de tir puisque Johannes Bö est installé à la cible numéro 5. Mais on attend l'arrivée de Arnd Pfeiffer en 2e position avec un 10 sur 10, lui également à 15 secondes de l'Aigrid. Les premières balles sont lâchées, elles sont dedans pour Johannes Bö. Toutes les cibles ont basculé. Il doit être content de ça, c'est sûr qu'il le sait. Dans ce nouveau match, face à un nouvel adversaire qu'est la Aigrid,
Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer sur le pas de tir et il faut les mettre dans la cible. Toutes ces balles, aujourd'hui c'est bon, c'est fait. Il va pouvoir ressortir lui aussi en tête. Et cette fois-ci c'est sur Lucas Hofer et donc ça veut dire qu'il a quand même 7 secondes d'avance, vous avez pu le voir sur la grid. Alors que pendant ce temps-là, une neige est en train de tomber, la neige est en train de tomber sur ce site de Borhoff. Et oui, c'est ça, hein, je disais que la piste pouvait peut-être accélérer, mais elle peut aussi ralentir. Donc sur là, lui, il a fini sa course. Attention, Johannes Dalle peut encore faire une sacrée performance. Il est vraiment là hein, depuis quelques semaines maintenant, Johannes Dalle. C'est bien lui le troisième de cette équipe de Norvège en ce moment. Ah dommage, cette dernière balle qui laisse sur le côté de la cible, mais ça fera quand même une belle course je pense avec un 9 sur 10 pour lui. Et oui, la neige qui arrive un peu plus forte que tout à l'heure, il va falloir surveiller ça avec attention. Johannes Bö sur la light grid et Johannes Dalle, c'est pour l'instant le podium au classement général. 41 points d'avance pour l'homme au dossard bicolore sur ce classement. 41 points d'avance sur Sturla. Light grid pour l'instant toujours en tête de cette course devant Arne Pfeiffer. Jakob Falk en direction de la ligne d'arrivée. Alors c'est vrai qu'on n'attendait pas forcément qu'il reneige à ce moment-là. Donc pour l'instant il y a beaucoup de biathlètes qui sont sur la piste, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de passages et la neige qui tombe n'a pas vraiment le temps de coller et de s'accumuler. Elle est très vite effacée alors qu'on voit le tir debout de Quentin. Et l'œil noir de Quentin Fillon-Maillet qui lui permet d'aller chercher aujourd'hui un 9 sur 10. Ouais, un 9 sur 10, ça c'est dommage. Samuelsson là, qui vient de s'accrocher avec sa chaussure. Ça arrive parfois quand on sprint, on rapproche trop les bâtons de ses pieds. Et on vient planter sa pointe que je vous avais présentée la semaine dernière avec les bâtons. On vient planter ça dans la chaussure, ça vous arrête net et finalement ben, ça va peut-être lui avoir fait perdre une place. Je vais regarder ça. Ouais, il aurait été devant Jakob Falk s'il n'avait pas chuté. Le Suédois et finalement ben, il se retrouve une seconde derrière le Slovène. Alors regardez, hop, là il va venir planter, il me semble, dans quelques instants. Ah non, là c'est vraiment... Ah si, voilà. Hop, il est venu, vous avez vu, son bâton est venu se planter dans sa chaussure au lieu de lui planter... Au lieu de le planter dans la neige. Regardez, ça va lui bloquer le pied. Il a déjà mis du déséquilibre avant et donc forcément bah, il va se retrouver entraîné avec le haut de son corps. Ah non, il l'a même pas planté dans sa chaussure, il s'est carrément mis le bâton entre les jambes, entre les skis. Et donc voilà, il n'a pas pu ramener son deuxième ski. Et il a perdu cette petite place. Mais de toute façon, il n'aurait pas joué le podium. Il était un peu moins rapide que les autres jours sur les skis. Pourtant, il a lui aussi réussi le 10 sur 10, tout comme donc sur la light grid, Arne Pfeiffer, Jakob Falk. Ils sont 4 sur cette ligne d'arrivée à avoir réussi cette performance. Ce ne sera pas le cas de l'homme qu'on voit à l'image, mais Benedikt Doll est en train de s'arracher dans les derniers mètres pour aller chercher une belle place d'honneur. On vous le rappelle, il n'y aura pas de poursuite à l'issue de ces sprints, mais des relais et des mass start. Mais Benedikt Doll, quand même, vient s'installer sur un podium tout provisoire puisqu'il y a encore du beau monde sur la piste. On voit que Samuelsson a subi, hein, il a un temps de ski à 47 secondes aujourd'hui, il est moins bien que certaines choses qu'il avait pu nous montrer sur le début de la saison. C'est la Egrid hein, pour l'instant qui a le meilleur temps de ski, 10 secondes devant Rastor Rouyev. Antonin lui a le 6e temps de ski actuellement à 42 secondes. Et on attend vraiment les rapides là, qui sont en ce moment sur la piste. Alors la neige, je dirais que ça s'arrête. Du beau spectacle sur ce biathlon et du beau spectacle toute la journée hein, sur la chaîne L'équipe. À 16h30, on sera à Doha pour les Masters avec Teddy Riner. Un autre champion que l'on retrouve tout de suite, Antonin Guigona avec Tanguy et Pierre. Ouais, Antonin qui a malheureusement fait deux fautes sur son tir debout. La faute à une rafale, la faute à la concentration. Non, 0 rafale, je suis bien en position, c'est stable. Puis voilà, je rentre pas sur la cible quoi. Il y a un moment, si je veux que ça bascule, il faut que je rentre sur la cible, il faut que je vise. Et là, je suis pourtant pas trop dans la difficulté vraiment pendant ce tir, mais c'est des fautes faciles, donc je m'en veux parce que physiquement, par rapport au mois de décembre, là ça y est, je rentre bien dedans. Ouais, je me fais bien la misère parce qu'on est obligé à ce niveau-là, mais voilà, je suis en tête à l'arrivée avec le dossard 6. C'est peut-être gagne petit, mais c'est déjà ça. Ça fait du bien d'allumer du verre, même si ça dure pas longtemps. Merci Antonin. Ouais, on va voir maintenant ce que les autres concurrents vont nous proposer, mais disons que moi j'ai déjà bien laissé de la place, quoi.
Antonin Guigona qui est 9e provisoire, vous le voyez avec cet affichage en bas de votre écran, donc qui est le seul Français pour l'instant à avoir passé cette ligne d'arrivée. On vous le rappelle, Quentin Fillon-Maillet est sorti 4e du deuxième tiers. Allez, Johannes va passer à l'intermédiaire des 5,6 km. On va voir l'avance qu'il a par rapport à Lucas Hofer. Et il a raison, hein, Antonin, il a quand même passé un cap par rapport au mois de décembre. Là, sur ses temps de ski du mois de janvier, c'est bien meilleur. Il est maintenant avec des temps de ski qui lui permettent de jouer devant, mais pour ça il faut aller chercher des bons scores sur un sprint. Ça veut dire un 10 ou un 9, et aujourd'hui avec un 8 ce sera, il a dit, il va laisser de la place à ses adversaires, ce sera un peu plus compliqué. On va suivre bien sûr ce qui se passe dans le dernier tour, hein. Quentin Fillon-Maillet, c'est vrai qu'on en a un peu parlé quand il est sorti du deuxième tir, mais il est 4e à 29 secondes. Il y a la possibilité de rentrer sur Pfeiffer. Il y a des athlètes qui sont capables de finir très fort, c'est notamment le cas de Pidrouchny. Pidrouchny, il était ressorti 10e du pas de tir à 39 secondes et finalement il vient terminer sur la ligne d'arrivée 3e à 33 secondes. Voilà, vous le comprenez bien, si Quentin est capable d'accélérer et de finir fort dans ce dernier tour, il pourrait pourquoi pas remonter sur le podium provisoire. Benjamin Weger, qui était en lice pour un 10 sur 10, finalement ne pourra pas faire mieux qu'un 9, car il vient de rater une balle à l'instant. Et bien sûr, les temps intermédiaires de Quentin, je vais essayer de les guetter. Pour l'instant, il est passé 6e à 33 secondes à l'intermédiaire des 7,5 km. Il a toujours 4 secondes d'avance sur Pidrouchny, qui lui, sur la ligne d'arrivée, est actuellement 3e, je viens de le dire. Et en parlant de français, Émilien Jacquelin s'est installé sur le pas de tir pour un tir debout, donc il est à la cible numéro 27, et pour aller chercher un 9 sur 10, lui qui avait fait une erreur sur le premier tir. Pour l'instant, c'est très bien parti pour Émilien Jacquelin et toutes les cibles sont tombées pour Émilien. Un très beau 9 sur 10, donc aujourd'hui on va suivre avec beaucoup d'attention sa sortie du pas de tir. Ouais, il va bien ressortir Émilien. Lui aussi pourra peut-être se battre pour essayer de remonter sur le podium provisoire. Benjamin Weger vient de ressortir 14e, j'attends vraiment avec impatience sur mes tablettes. Le temps d'Émilien, il est 10e à 39 secondes. Justement, il est dans les temps de Pidrouchny, qui a fait un super dernier tour. Et un petit mot quand même sur Fabien. Ce sera une course à oublier pour lui, en tout cas en termes de résultats. Fabien a tiré à 5 sur 10 aujourd'hui. Il est ressorti 47e très loin. Mais peut-être que ça lui servira pour apprendre pour la suite. Allez, Lucas Hofer, vous le voyez, c'est lui qui est en tête pour l'instant. Mais il va falloir réussir les 5 balles pour ressortir et rester devant. Il aurait pu être le rival à cette meute norvégienne qui est en train de tout rafler aujourd'hui, et on pense à Sturla Lægreid et Johannes Bø évidemment en disant ça, mais Lucas Hofer va devoir aller tourner sur la note pénalité. Eric Lesser qui vient de passer 3e sur cette ligne d'arrivée. Les Allemands sont là, hein, quand même placés avec leur 10 sur 10. C'est dommage pour eux qu'il n'y ait pas une poursuite. Ils viennent de faire sortir Pidrouchny de ce podium provisoire. Allez, on va regarder ce qui se passe sur la piste pour Quentin Fillon-Maillet. Il est toujours derrière les Allemands malheureusement, Quentin. Alors que ça se joue là peut-être pour la victoire sur le tir de Johannes, qui est à la dernière cible du pas de tir, il me semble, à la cible numéro 30. Il est solide, il y tient à ce double dossard. Johannes Bø réussit le sans faute aujourd'hui. Il le savait avant de partir, hein. C'est aussi le résultat de Sturla Lægreid. Allez, on va avoir là aussi un score parfait. Il est quand même sensationnel, hein, Johannes. Il fallait aller chercher le 10 sur 10. Il a vu la course de Lægreid tout à l'heure. Mais attention, hein, c'est pas encore fait. Vous le voyez, il va pas ressortir avec tant d'avance que ça. Je le dis, hein, pour l'instant, en termes de temps de ski, on voit que c'est allé très très vite pour Lægreid. Johannes Dalle vient de passer justement cette ligne d'arrivée 4e avec le deuxième temps de ski. C'est Ponsiluoma qui allait le plus vite, mais tout de suite derrière on a le temps de Lægreid qui est seulement 6 secondes. Donc Johannes, il va falloir qu'il s'emploie. Tarrier est là actuellement, Christiansen est parti à fond comme souvent. Et puis le début de la saison, il y a des Norvégiens de partout. Et ça y est, elle s'emballe cette course avec Tarrier Bø pour peut-être aller chercher le 5 sur 5 pour débuter. Très belle gestion tout au long de son tir qui lui permet de ressortir aux avant-postes comme beaucoup de favoris. Alors que la réalisation nous montre ce vent qui tourne sur le pas de tir. Ouais, il est en train de forcir, hein, le vent. Il est en train de revenir. Alors c'est surtout pour les tirs couchés que ça gêne. Il arrive de la gauche, donc on peut se protéger contre la butte en allant aux cibles 29 et 30 lorsqu'on est en tir debout. Est-ce que Tarrier aujourd'hui aura le niveau de ski suffisant pour vraiment jouer devant? Ça aurait été un peu juste pour Quentin, je crois, qui va arriver dans quelques instants. Il y aura quand même une belle place, hein, pour Quentin. Mais par contre, ça n'aura pas été assez rapide pour
vraiment pouvoir remonter sur le podium provisoire. Vous le voyez, il va essayer de se battre pour terminer devant Pidrouchny. Ça va jouer à 1 seconde près. La course d'après pour Quentin Fillon-Maillet pour aller chercher un top 5. Pour l'instant, un top 6. Cette cérémonie des fleurs qui est encore à sa portée, mais il manque du monde et des points, en tout cas, marqués sur ce classement général pour Quentin Fillon-Maillet. Lui qui n'en avait pas marqué un seul, ni sur le sprint et ni sur la poursuite, évidemment, puisqu'il ne l'avait pas disputé. Alors, Johannes était ressorti en tête avec 9 secondes d'avance. On va avoir un intermédiaire qui est intéressant au sommet de la grande montée. 14 secondes, voilà, c'est là, vous voyez qu'il est capable de faire la différence. Johannes, c'est dans ces très grosses montées ultra difficiles où tout le monde est à fond, tout le monde est complètement cuit. Bah, lui, il arrive à aller plus vite que les autres. C'est là qu'il est très très fort. Allez, sauf grosse erreur de sa part, il devrait pouvoir la gagner cette course. En tout cas, il devrait pouvoir prendre la tête provisoire. Avec un 10 sur 10, et j'ai l'impression le meilleur temps de ski. Je vois pas vraiment qui c'est qui va pouvoir l'inquiéter aujourd'hui. Les encouragements autour de ce dossard 58. On suit évidemment les deux derniers français. Ça y est, ils ont pris le départ. Simon Détieux avec le dossard 81 et Emilien Claude avec le dossard 89. D'autres français et d'autres norvégiens donc, que vous aviez vu tout à l'heure. Alexis Christiansen va aller sur la note pénalité. Le voici, Simon Détieux. Oui, Simon Détieux et Christiansen, ça ne doit pas être facile pour lui. En ce moment, la situation, il était 4e norvégien, tranquillement, il était dans les relais. Maintenant, avec l'arrivée de la Aigrid et de Johannes Dalle, c'est plus la même chose. Il va falloir qu'il réintègre ses relais. Pour l'instant, ça semble compliqué. Allez, Simon, pour essayer de ressortir lui aussi avec le 5 sur 5 et jouer devant pour le debout. C'est bien parti, il va se retrouver dans la meute, Simon Détieux. Ah, il est bien fait ce coucher, il y avait du vent, regardez les fanions, ils bougent beaucoup, donc il a été malin, il a bien géré. On va lui annoncer qu'il est bien dans le match. Alors vous voyez, il a quand même du retard, 20 secondes. Il faudra essayer de combler ça plus tard. Et pour l'instant, on est toujours dans ce dernier tour avec Johannes Bö, avec cette bataille entre Johannes et la Aigrid. Pour l'instant, c'est Johannes qui a toujours l'avantage. Il y avait 14 secondes au dernier intermédiaire. On attend de le voir passer à 9 km. Et derrière, j'essaye de voir qui c'est qui pourrait être sur le podium avec eux. Pour l'instant, c'est Pfeiffer et qui a fait une très belle course. Les sœurs également, ils ont été solides sur la fin du parcours. Ces deux athlètes, comme je disais, qui habitent à Oberhof, qui connaissent parfaitement la difficulté de la piste et donc qui sont capables de bien gérer leur effort et de réaccélérer en toute fin de course. Pfeiffer a notamment le 4e temps du dernier tour sur les skis. Et en parlant de réaccélérer dans le dernier tour, est-ce qu'il y parvient, Johannes Bö, en tout cas tout à l'heure au dernier intermédiaire? Il avait grappillé quelques secondes par rapport à la sortie du dernier tir. Il est en tête, il le sait. La victoire peut être une nouvelle fois pour lui aujourd'hui. Si je dis une nouvelle fois, c'est parce que c'était déjà lui qui avait remporté le sprint la semaine dernière. Simon Eder s'accroche à lui. Vous le voyez, il a le dossard 54, il me semble, Simon Eder, alors que Johannes a le 58, donc ça fait quand même 2 minutes de retard pour l'Autrichien. Allez, il faut la terminer cette course, essayer de lutter et toujours devoir faire du très très haut niveau. L'intermédiaire, il est tout là-bas au bout. Vous voyez, il va redescendre là dans cette ligne droite alors que Eder a perdu le contact de l'aspiration et n'est plus désormais derrière le dossard jaune. Ensuite, on a ce plat, une montée et on sera sur l'intermédiaire des 9 km. C'est là qu'on va vraiment pouvoir voir ce que ça donne en termes d'écart, mais j'ai l'impression que c'est pas mal du tout pour Johannes qui devrait avoir une petite marge encore sur la Aigrid. Et il devra regretter l'absence de poursuite. Johannes Bö, nous aussi, on va le regretter quand même parce qu'il y a peu d'écart entre Pfeiffer et les sœurs, notamment seulement 3 secondes. Et puis derrière, ça aurait fait un très beau départ pour Quentin Fillon-Maillet dans la même seconde que Pidrouchny ou que Ponsiluoma. Mais le programme est ainsi. On se retrouvera donc demain dès 13h30 pour le sprint féminin. 13h30 également pour les relais vendredi et samedi, dimanche, dès 11h30 pour les 2 mastart. Et il a reperdu du temps, il avait gagné 5 secondes dans la première montée sur la Aigrid. Par contre là il vient de reperdre 3 secondes Johannes Bö. Alors, on le voit toucher son brassard qui est accroché à son bras gauche car il est droitier. Je vous expliquerai à quoi ça sert dans une des avant-courses. Là, vu qu'on a une carabine sur le plateau cette semaine, on pourra analyser toutes ces choses et ceux qui se posent la question à quoi servent ces brassards, vous aurez enfin la réponse correctement. On vous expliquera ça dans les jours qui arrivent. Allez Emilien pour aller terminer dans le top 15 de cette course aujourd'hui.
Pour l'instant, ce sera le top 10 avant l'arrivée des autres biathlètes et notamment donc Johannes Beu que l'on attend dans quelques secondes. Johannes Beu avec son dossard 58, Emilien Jacquelin dossard 53, donc 10e provisoire derrière Quentin Fillon-Maillet, premier tricolore, toujours 6e Quentin, Antonin Guigona toujours 16e. Allez, Johannes Beu dans la dernière ligne droite, ça y est, ça commence à s'approcher. Pour lui, alors il faut quand même terminer cette montée, aller tout là-haut. Ensuite, il va rebasculer sur la droite et il y sera vraiment dans cette ligne droite finale. Vous voyez, il y a quand même une belle difficulté en toute fin de course. Et ce que je vous disais, si vous partez trop vite et que vous n'avez plus de force dans le dernier kilomètre, à cet endroit-là, vous pouvez perdre énormément de temps. Ça n'a pas l'air d'être le cas pour Johannes qui monte encore bien. Une belle relance. La relance, c'est vraiment cette partie-là où on est au sommet de la bosse et il faut être capable de finir fort. Allez, Lucas Hofer qui finit, j'ai l'impression, assez fort. Pourquoi pas se replacer pour l'Italien, pour le podium. Malheureusement, ça risque d'être un petit peu juste. Alors qu'il avait vraiment les moyens de rivaliser avec celui qui est derrière lui, avec Johannes Beu. Lucas Hofer a fait 2 erreurs sur son tir debout et ne pourra donc aller chercher mieux qu'une 5e place. Et dans quelques instants, une 6e place pour l'Italien qui va reculer puisque Johannes Beu va passer cette ligne d'arrivée. Oui, et meilleur temps de ski pour l'instant pour Lucas Hofer, c'est quand même intéressant et bon à prendre. Allez, Johannes va aller la gagner certainement celle-ci. Peut-être la 51e victoire de sa carrière, la 3e victoire de la saison. Celui qui est vraiment le Mister Sprint de cette Coupe du Monde. 26 sprints remportés sur 51 victoires. Si ça tient, évidemment, encore du monde sur cette course et notamment Simon Détieux et Emilien Claude côté de l'équipe de France. Et on le voit à ces images que Johannes Beu a tout donné. Oui, il a tout donné. Et il a tout donné pour avoir le meilleur temps de ski, mais pour avoir le meilleur temps de ski avec... En tout cas par rapport à ses standards, par rapport à ceux dont on était habitué dans le passé. Il n'a pas beaucoup d'avance sur les autres temps de ski. Il a 4 secondes d'avance sur le temps de ski de Lucas Hofer, 8 secondes d'avance sur Poncilo Oma. Et par exemple par rapport à Laegrid qui est en train de se profiler comme son adversaire le plus redoutable, il a 15 secondes d'avance sur Laegrid. Donc on le comprend avec une pénalité de plus. Aujourd'hui s'il avait tiré à 9 sur 10, il n'était pas devant Johannes. Donc plus de marge pour l'instant. Il faut être bon partout pour lui s'il veut résister. Au très très solide qu'il y a derrière et notamment celui dont on n'arrête pas de prononcer le nom, Laegrid encore une fois. Il est là, 2e de cette course et on va voir si Tarrier est capable de revenir dans le match. Mais vous le voyez, il a 33 secondes de retard donc il est quand même déjà bien derrière. Et il est là, Tarrier Beu, dossard 76. Et oui, je vous parlais des autres hommes qui sont sur la piste, Simon Détieux et Emilien Claude, mais aussi des Norvégiens encore, Tarrier Beu. Qui va accumuler donc encore un petit peu de retard après cette erreur sur le pas de tir. Allez, on va tout de suite prendre la direction de la zone mixte. Quentin Fillon-Maillet est avec Tanguy Kérois, c'est Pierre Esquer. Oui, Quentin qui vient de dire à Sturla de vous laisser un petit peu de place à l'équipe de France sur le podium, mais c'est compliqué, il tire à 10 et il skie vite. Ces Norvégiens en ce moment ils sont intouchables. Ouais, il a fait une belle course, il n'a pas fait d'erreur, il a bien skié. Et ça le met sur le podium, même que je pense, je n'ai pas vu en détail tous les résultats, mais pour ma part, c'est vrai qu'une faute, ça coûte cher. Je vois que j'aurais pu quand même peut-être espérer un podium, je ne sais pas. Mais en tout cas, ouais, c'est une faute de trop. Donc beaucoup mieux que sur le sprint de la semaine dernière. Mais voilà, ça manque encore un petit peu cette petite faute. Après, dans l'ensemble, voilà, je reste satisfait de mon ski. Et puis même au niveau du tir, voilà, c'est une petite erreur mais qui me coûte cher bien sûr au classement, mais dans la manière je suis content. Comment vous vous sentez physiquement? Là vous êtes en temps de ski à 26 secondes je crois de Johannes Beu, ça reflète votre niveau actuel? Ouais, j'ai du mal à faire beaucoup mieux depuis le début de saison. Ça reste un temps qui est correct, qui me permet de me placer sur un podium si je fais pas d'erreur au tir, mais qui me contente pas totalement, donc ça reste régulier et j'aime ça parce que voilà, j'ai un peu de baisse avec des grosses craquantes au niveau en temps de tir, mais voilà, comme j'ai dit, mes objectifs de début de saison étaient plus élevés que ça, et donc il y a de la déception.
Et donc c'est pour ça que ouais, je vais peut-être revoir un peu à la baisse mes objectifs pour le moment, mais ouais, j'espère que d'ici les mondiaux je retrouverai une super forme. Et puis voilà, c'est un site qui m'a bien correspondu l'année dernière. C'est un site en altitude ou pareil pour les en Tols ou un autre site en altitude. Donc peut-être que ce sera le moment déclencheur, je sais pas, mais en tout cas voilà. Je suis avec les armes du jour et voilà. Merci Quentin. Merci. Et ils vont arriver vite, ces championnats du monde, dans moins d'un mois. Désormais, ce sera à partir du 10 février à Pokljuka, où on espère évidemment que Quentin Fillon-Maillet sera au rendez-vous. Mais ça fait du bien de l'entendre avec ces mots positifs à la sortie de ce sprint. Donc il est toujours le meilleur français sur cette ligne d'arrivée en 8e position. Et là on voit à l'image le gros match pour pouvoir rester dans cette équipe norvégienne avec Jon Tegard qui vient de passer avec un 10 sur 10 et tout de suite derrière Christiansen qui lui passe avec un 9 sur 10. C'est les deux qui sont le plus en danger désormais dans cette équipe et pourtant vous voyez ils ressortent 19e et 12e de ce pas de tir alors qu'on va vibrer avec le dernier tir et la dernière balle de Simon. Malheureusement les deux dernières sont dehors. Ah là il peut y avoir des regrets pour Simon. Ça aurait pu faire une très très belle course. On sent qu'aujourd'hui les Français passent légèrement à côté de cette course. Quentin va faire quand même une très belle course. Il va être je pense, je l'espère, dans le top 10. Et pour les autres, on verra si ça reste notamment pour Emilien dans le top 15. Fabien Claude, lui, est bien au-delà. Il est avec Tanguy et Pierre. Ouais Fabien, 5 fautes aujourd'hui, ça s'est très mal passé et sur le tir couché et sur le tir debout. Oui, ça s'est super mal passé. J'explique pas trop, c'est vrai que sur les entraînements, dès qu'il y a du vent, j'adore ça, je joue, c'est rare que je rate des balles même quand il y a beaucoup de vent. Et en course, ça me perturbe beaucoup. Si mon tir il démarre mal, j'ai l'impression que je relève la tête, j'ai l'impression que je me prends la tête, je sais pas où je suis. Et j'ai beau essayer de faire ce que je sais faire, je pense qu'il y a quelque chose qui me bloque à ce moment-là. Et voilà, de toute façon, quand on en prend 3 couchés, après, j'essaye de mettre en route dans le 2. On prend déjà un bon coup de massue, on sait qu'on essaye de limiter la casse. Et debout, j'essaie de faire un tir appliqué, ça rentre pas. Et forcément, j'en lâche un peu dans le dernier tour. Je pense que j'ai le dossard 46, je sors, je sais plus, 40 ou un truc comme ça. Pour aller marquer des points, c'est compliqué. Et quand c'est des sprints secs, finalement, qui engendre pas de poursuite derrière et qui pour moi entre guillemets la Mastart est déjà validée. J'ai l'impression, je sais pas si j'en mets moins ou mais voilà, en tout cas l'analyse aujourd'hui c'est que ça a été une course très dure parce qu'en ski j'étais bien quoi. Le risque avec une course comme ça, c'est aussi de parfois effriter la confiance qu'on met parfois plusieurs courses à acquérir. Ça a été compliqué votre début de saison. Ça s'est mis en route très bien ensuite et là une course comme ça peut faire tout dérailler ou au contraire faut l'oublier. Non, pas du tout. Je pense qu'il m'en faudra plus qu'une pour que je tombe et j'espère que je serai aligné dès la prochaine course. Merci Fabien. Et la prochaine course pour les garçons, ce sera un relais. Ils vont avoir un jour de repos. Donc le relais pour cette équipe de France masculine, ce sera vendredi. Pour les filles, ce sera samedi. Et dimanche, ce sera les deux Mastart à laquelle Fabien Claude participera donc. Allez, là, la bonne surprise de cette fin de start piste avec Elisef qui va ressortir pas mal placé du tout. Vous le voyez, il va être aux portes du top 5. Il va se battre avec Quentin dans le dernier tour. Mais la route est encore longue, on le sait, les positions changent quand même pas mal dans ce dernier tour. Donc voilà, Elisef vient de ressortir 5e avec un 10 sur 10 à 29 secondes. Juste devant lui, il y a Pfeiffer et Lesser. Est-ce qu'il ne viendrait pas changer ce podium en toute fin de course? Alors qu'on voit un Polonais là qui met un genou à terre. Je ne sais pas ce qui s'est passé pour lui, mais en tout cas, il a senti qu'il avait besoin de s'arrêter. J'espère que tout ira bien pour lui. On se retrouve sur le pas de tir. Sur la piste pour justement voir ce long plat où c'est intéressant de skier en groupe là quand vous êtes derrière bien à l'abri. Je disais, quand on a du fond de face, ça aide quand même pas mal pour garder des forces jusqu'à la ligne d'arrivée. Et on espère que c'est des images que l'on vivra sur les relais, notamment s'il y a match jusqu'au bout sur ces relais masculins et féminins. Et puis évidemment sur les Mastart. Donc ce sera dimanche. On est en train de suivre le dernier tour de Tariebeu. Alors qu'un dernier Français n'est pas encore passé, me semble-t-il, sur son dernier tir. C'est Emilien Claude qui a fait une erreur sur le tir couché. Ah, c'est une course qui est chère quand même aujourd'hui. On voit qu'il y a pas mal de choses différentes de ce qu'on avait
depuis le début de la saison par rapport à ce qu'on avait sur ce début de saison. Tarier avec un 9 sur 10 et normalement une bonne forme. Il passe seulement 13e à l'intermédiaire 9 km. Donc on le voit, il y a un sacré niveau sur cette course. Johannes Kuhn avec un 10 sur 10 pourrait lui aussi ressortir comme Elise F. Pourquoi pas dans le match pour terminer dans le top 10. Malheureusement pour l'Allemand, ça commence mal déjà avec cette première balle qui est ratée. L'objectif étant pour lui de convaincre ses entraîneurs de rester sur ce circuit de la Coupe du Monde, puisqu'il a pris la place de Simon Chem qui lui a été reversé sur le circuit IBU Cup, circuit B, qui va vivre ses premières courses de la saison, puisque toute la première partie de la saison avait été annulée. Les premières courses, ce sera à partir de demain, où on suivra donc Simon Chem notamment, et puis la Suédoise Nilsson qui a quitté le ski de fond pour se mettre au biathlon. Ses premiers pas en biathlon, ce sera donc demain. On suivra ça avec attention, on vous donnera les résultats. Émilien Claude, que l'on attendait sur le pas de tir, vient d'en terminer. Oui, c'est sûr, pour rebondir sur ce que vous disiez par rapport à Stina Nilsson, un fondeuse de renom, vraiment l'une des toutes meilleures fondeuses mondiales pendant plusieurs années, qui a décidé de se mettre au biathlon. C'est pas rien, alors il va peut-être lui falloir 1 ou 2 saisons avant de pouvoir vraiment arriver sur la Coupe du Monde, mais on va quand même en permanence suivre avec attention ses résultats, car dans l'avenir il faudra peut-être compter avec elle. On a déjà une équipe féminine pour les Suédoises qui est extrêmement performante. On suivra ça. Emilien, malheureusement, qui a laissé des balles sur le pas de tir. Tarier, qui aujourd'hui avec son 9 sur 10 ne pèsera pas dans la course au podium. Il est 4e norvégien sur le classement général. Il est également 4e norvégien sur cette ligne d'arrivée, puisque Johannes Bø sur la light grid et Johannes Dahle sont devant lui. Alors on la voit, cette relève norvégienne sur la light grid et Johannes Dahle. Je vous propose d'ailleurs de l'écouter sur la light grid, 2e aujourd'hui. C'était il y a quelques instants au micro de Tanguy Keroas et Pierre Esquer. Sturla, again, it will be a new podium for Une nouvelle sure fois, for you today. c'est un nouveau podium pour vous. It was such a good day today. Oui, c'est vraiment une belle journée. Could use all my energy in this field, and I could hear from the coaches that I was gaining, and I was in the lead, so it was a very good day on the skis today. C'était un bon jour sur les skis, j'avais de l'énergie, je me sentais bien sur la piste, et puis le tir m'a permis de jouer devant Now rapidement. there is a relay. You Maintenant, are il va y avoir un perhaps relais. one of the masterpieces now for Vous êtes the une Norwegian relay. des pièces. Yeah, I hope to go on the Très relay on importante de ce Sunday, relais. on Friday. Oui, j'espère vraiment que je vais I pouvoir le think faire maybe the vendredi. first leg will suit me well, and then Johannes can take the last Ce leg. premier tour Okay, me thank va you. vraiment Congrats bien, again. et j'aimerais bien faire ce relais à cette place-là. Oui, après, il faudra voir si dans l'avenir, c'est judicieux de le laisser justement sur ce premier relais. Mais après, on peut peut-être avoir justement cet état d'esprit en se disant si on met la grid, on est quasiment sûr que ça va passer, et bien lancer l'équipe. Et derrière, ça peut aider à rester devant pour les Norvégiens. Mais ce sera les courses qu'on suivra un peu plus tard cette semaine. Pour l'instant, on essaye d'analyser et voir si Elise F, notamment, qu'on avait vu sortir en très bonne position, peut revenir sur le temps de Pfeiffer. Pour l'instant, l'intermédiaire 7,5 km. Le Russe est toujours avec 8 secondes de retard sur l'Allemand. Mais vous voyez, il n'y a pas grand-chose d'avance pour Pfeiffer. Est-ce que ça va tenir pour le régional de l'étape? On verra. Il y a eu un petit jeu en plus entre Pfeiffer et Lesser qui sont... Lesser était derrière à 7,5 km, il est repassé devant à 9 km et finalement Pfeiffer a réussi à remettre un coup de collier pour tenir à distance son collègue. Ils sont 5 Norvégiens dans le top 15 avec l'arrivée de Vetle Christiansen, Erlend Bjørntegard qui n'était pas là les dernières semaines en raison de maux de dos et qui fait son retour à la place de Beken, a passé lui la ligne d'arrivée en 19e position. Et le temps de voir Elise F arriver sur cette ligne d'arrivée. Pour l'instant, il est à l'intermédiaire du 9 km. Le temps de vous rappeler que vous retrouverez Teddy Riner après cette course à 16h30. C'est les Masters de Doha sur la chaîne L'équipe. Mais on va aller en zone mixte voir Emilien Jacquelin. Ouais, Emilien, c'est une course de haut niveau. Aujourd'hui, on voit que les premiers sont ceux qui skient le plus vite et en plus ils tirent à 10. Donc pour exister, il faut vraiment faire 0 faute aujourd'hui. Cette année, de manière générale, il faut faire des courses pleines pour exister. On n'a pas trop le droit à l'erreur. Pour ma part, peut-être un mauvais choix de matériel. C'était un petit peu dur à tirer les skis et donc sur 3 tours avec cette neige assez lente, ça prenait vite les jambes. Au niveau du tir, une balle ratée.
c'est à peine triste sur ce tir couché. Sur le tir debout, je me reprends bien, mais voilà, j'ai fait avec les armes du jour. Voilà, ça va sûrement faire 13e, 14e, c'est bien sûr. J'aimerais mieux, mais on va essayer de prendre du recul et voir que même quand ça va un petit peu moins bien, j'arrive à rester dans ces eaux-là au lieu d'exploser dans les profondeurs du classement. Un mot si on essaye d'analyser le tir couché, la balle qui s'échappe. La première est bonne et la deuxième, elle est tirée très vite, peut-être un poil vite. Elle est tirée très vite, c'est vrai, j'ai pris mon temps sur l'installation. Le vent était retombé, donc je mets 2 clics, ce qui me permet de re-régler la carabine selon le vent qui était sur le pas de tir. La première passe bien, la deuxième oui, elle est très rapide et je me suis un petit peu trop pris au jeu dans le sens où je prends toujours beaucoup de temps pour mettre cette première balle et derrière j'arrive à prendre un bon rythme. Mais oui, après les 3 dernières balles sont un peu plus posées et ça rentre. C'est toujours dommage de faire ces petites erreurs. Et voilà, chaque course est différente, donc finalement chaque fois on apprend aussi. Merci Emilien. L'apprentissage d'Emilien Jacquelin au micro de Tanguy et Pierre, alors que celui qui pouvait rebattre les cartes dans cette fin de course est en train d'arriver, Matvei Eliseev. Oui, Eliseev, et on l'a vu sur l'intermédiaire précédent, ce sera trop juste finalement pour lui face à Pfeiffer. Et du coup, on va revenir sur ce que disait Emilien. C'est vrai que cette deuxième balle sur le coucher m'avait interpellé, je l'avais trouvé très rapide. Il le confirme, et tant mieux, c'est bien d'avoir justement les mots qui sortent de sa bouche avec du coup la vérité forcément. Il avait apparemment prévu son coup de la tirer aussi vite. Et peut-être, comme il le dit, qu'elle était un peu trop rapide. Ça lui servira pour la suite pour réajuster ça et se donner plus de marge encore. Mais effectivement, il a raison de le souligner, malgré une course qu'il estime un petit peu moins bien, un petit peu plus décevante. Il reste quand même 14e dans le top 15 sur une Coupe du Monde. C'est quand même pas rien. Il faut aussi se rendre compte, bien sûr. On voit en ce moment des choses extraordinaires avec la Egrid qui arrive sur cette Coupe du Monde cette saison et qui est là, toujours sur le podium, toujours premier ou deuxième. Mais on a quand même des caps qui sont franchis par certains de nos Français en permanence. Aujourd'hui, c'est Quentin, le mieux classé pour l'instant. Il est toujours 8e sur la ligne d'arrivée. Et on attend de voir si quelques athlètes peuvent venir en toute fin de course se replacer. On suit notamment le dernier tour de Christiansen, je pense. Le Norvégien, non, il est déjà passé depuis un moment. J'essaye de retrouver là par rapport au dossard numéro 90 et au-delà. Donc on a l'image avec Kuhn. Et ouais, plus grand monde pour revenir vraiment jouer dans cette course. Et cette récupération faite par sur la Legrid et Johannes Dahle, ils participeront tous les deux à la cérémonie des fleurs. Aux 5 premières places, on trouve 3 Norvégiens et 2 Allemands. Johannes Bö pour la gagne sur la Legrid et Arne Pfeiffer pour l'accompagner sur le podium. Eric Lesser, Johannes Dahle et Lukas Sofer aux 4e, 5e et 6e places que l'on va retrouver donc dans quelques instants dans cette cérémonie des fleurs. On va débriefer cette course et ça nous amènera donc jusqu'au judo avec les Masters de Doha où on va retrouver Teddy Riner. Je vous l'ai dit, notez également le rendez-vous de votre soirée. Le Barça, c'est du football, le Barça de Lionel Messi, d'Antoine Griezmann notamment, affronte la Real Sociedad ce soir. C'est un match de Supercoupe d'Espagne, une demi-finale même de Supercoupe d'Espagne. Et la deuxième demi-finale, ce sera demain à 20h50 également. Et cette fois, ce sera le Real Madrid qui affrontera l'Athletic Bilbao. Et je suis en train de regarder en même temps les temps de passage d'Emilien Claude. Alors, ça avait très bien débuté pour sa première Coupe du Monde la semaine dernière. Cette semaine, ce sera moins bien pour lui. Et puis ce qui est dur pour ces jeunes qui arrivent, c'est que la semaine est déjà terminée. Derrière, on a un relais, une Mastart. Forcément, la Mastart, il faut être dans les 30 meilleurs. Donc Emilien n'y sera pas. Enfin, Emilien Claude. Il y a 2 Emiliens dans l'équipe. Donc je parle bien d'Emilien Claude. Et puis le relais, pareil, pour pouvoir y participer, il faut être dans les 4 meilleurs de sa nation. Et ce n'est pas encore le cas pour l'instant d'Emilien. On lui souhaite un jour d'être l'un des cadres de ces équipes qu'on aligne. Mais donc aujourd'hui, ça passe à l'intermédiaire des 9 km en 70e position pour Emilien. Il doit être là-bas au fond, là. Je pense qu'il n'est pas loin derrière Johannes Kuhn et on le verra arriver dans peu de temps sur la ligne d'arrivée. Pour l'instant, la réalisation allemande suit l'arrivée de l'Allemand. Johannes Kuhn qui aurait pu prétendre à une place dans la poursuite. Mais vous venez de le dire Alexis, pas de poursuite aujourd'hui. Relais et Mastart au programme de cette semaine.
avant de s'envoler pour Antols la semaine prochaine. Et le voici, le dernier Français engagé. Alors non, ce n'est pas lui. Lui, c'est Giacomel, l'Italien. Emilien Claude, il est juste devant lui. Oui, mais il a tiré un peu moins bien, Emilien. Aujourd'hui, il a fait un 7 sur 10, alors que l'Italien a fait un 8 sur 10, donc il sera mieux classé. C'est pour ça qu'il a les faveurs de la réalisation. Allez, Emilien qui va pouvoir souffler et qui va pouvoir continuer son apprentissage, débriefer de la belle semaine dernière, voir ce qu'il a fait de différent sur cette semaine pour que ce soit moins bien. Et puis apprendre à encaisser le fait, comme je viens de le dire, qu'on fait qu'une seule course par semaine. Ça nous arrive à tous quand on arrive sur la Coupe du Monde. Au début, on passe par cette phase où on participe pas au mass start, pas au relais. Et parfois, il faut ronger son frein pendant des heures et des heures avant de pouvoir faire à nouveau une course. Mais ça fait partie des choses aussi qui vous développent en tant que biathlète. Peut-être qu'Emilien, sauf s'il décide d'aller, sauf s'il est envoyé sur les BU Cup et donc il va faire d'autres courses. Mais s'il reste en tout cas à Oberhof, peut-être qu'il ira sur le pas de tir pour voir comment ça se passe pendant les mass start chez les meilleurs. Et ça peut aussi parfois être source d'inspiration. 65e place provisoire donc pour Emilien Claude à la sortie de ce sprint, ce deuxième sprint ici à Oberhof. Il est devant son frère Fabien qui a tiré, on vous le rappelle, à 5 sur 10 aujourd'hui. Fabien va terminer autour de la 70e place, le meilleur français. Il s'agit toujours de Quentin Fillon-Maillet, 8e, Emilien Jacquelin, 14e, 2 tricolores donc dans ce top 15. Et puis autour de la 25e place, Antonin Guigona et Simon Détieux se retrouvent. Des biathlètes que l'on retrouvera donc sur le relais. Ce sera vendredi, comme l'a dit sur la Light Grid. Ils ont un jour de repos demain, puisque ce sera aux filles de courir demain. Sprint féminin à partir de 13h30 sur la chaîne L'Équipe. Ouais, celui qui peut avoir des regrets quand même aujourd'hui, c'est Lucas Hofer. Avec le deuxième temps de ski, à 4 secondes seulement du temps de Johannes. Et un 8 sur 10, il peut s'en vouloir, surtout qu'il a raté 2 balles sur le dernier tir. Avec un 9 sur 10, il aurait été... vraisemblablement à la lutte pour le podium face à Pfeiffer, mais là ce n'est pas le cas avec un 8 et donc l'Italien, grâce à ce très bon temps de ski, finira quand même 6e de la course avec ses 2 fautes. C'est quand même pas si mal. Ponsiloma, tiens, qui a le 3e temps de ski, lui, il est également pas mal placé avec un 8 sur 10 pour lui aussi, 9e juste derrière Quentin qui lui est à 9. Un Italien, 3 Norvégiens et 2 Allemands. C'est donc ce qui nous attend dans cette cérémonie des fleurs, Messaoud. Hi Johannes, it was tough the other day on the relay. C'était dur l'autre jour sur le relais. Aujourd'hui, tout s'est passé à la perfection. I felt a little bit stronger on the relay, but it's a totally different race. Oui, c'est à chaque fois des courses différentes depuis le début de la saison, notamment sur le pas de tir. J'étais plus relâché, j'ai pris balle par balle. Donc c'était plutôt une course très bonne. Depuis plusieurs courses maintenant, les jeunes biathlètes vous poussent dans vos retranchements. Et de plus en plus, il est de plus en plus proche, c'est sur la Light Grid. Oui, il semble se dessiner que cette saison, ce sera un gros combat entre Sturla et moi. Ma seule chance, c'est d'élever mon niveau à chaque course. Puisque lui, il est impressionnant derrière la carabine, il a un pourcentage de réussite au tir de 90%. Donc je sais que maintenant, ce sera dur de le battre sur chaque course. Donc je vais saisir la moindre opportunité parce qu'il tire tellement bien que je saurai en profiter dès qu'il fera la moindre erreur. Oui, maintenant je peux pas être... je ne peux pas ne pas être à 100% à chaque course, sinon je n'ai pas de chance de gagner. Vous savez, quand vous chassez, quand vous êtes le chasseur, c'est plus facile pour lui, notamment pour aller chercher ce dossard jaune. Et puis je pense qu'il peut tenir avec cette pression sur les épaules. C'est un garçon très concentré. Thank you, Johannes. Oui, rapidement, Emilien, c'est l'apprentissage de la Coupe du Monde qui se poursuit. Ça s'était bien passé la semaine dernière, un peu moins aujourd'hui avec 7 sur 10 au tir.
Ouais, bah forcément, avec 3 fautes de plus sur un sprint, surtout à ce niveau, ça pardonne pas. Après, voilà, c'est la difficulté du biathlon, quoi. Des fois, c'est le ski qui va bien et moins bien au tir. La semaine dernière, c'était un bon tir et un ski moyen. Bah, c'est comme ça, c'est ce qui est dur, hein, comme je disais. Quand on est un peu en dessous en termes de niveau et qu'on doit tout bien réunir pour faire du beau biathlon, bah, c'est la complexité, quoi, de réussir à faire les deux en même temps. Donc, voilà, il y a quand même du bon aujourd'hui, donc ça va. La conséquence pour vous, c'est que la semaine, elle vient de commencer, mais elle est déjà terminée. C'est ça qui est dur quand on est le sixième homme d'une équipe. Ouais, bah là, c'est vrai que ce serait une semaine compliquée. Parce que voilà, c'est l'objectif. Alors oui, il n'y avait pas de poursuite. Mais par contre, si je voulais courir dimanche, il fallait passer pour être quasiment dans le top 25 ou mieux. Donc je savais que ça passerait par une énorme course. Donc voilà, je suis pas déçu de ne pas courir dimanche. Après voilà, j'aurais aimé quand même réussir à mettre à peine plus de manière au niveau de mes tirs, comme j'ai su le faire sur les 2 courses précédentes. Mais bon voilà, après on gagne pas à tous les coups. Merci Emilien. Norvégienne, à savoir que les 10 premiers au classement restent dans les mêmes positions après cette course. Aucun changement à noter. Johannes Bö, donc toujours leader. Premier français, toujours Emilien Jacquelin, 6e. Le duel entre Johannes Bö et Sturla Lægreid pour le classement général. Aujourd'hui, c'est le maître du biathlon, Johannes Bö, qui s'est imposé. Mais ce duel qui sera passionnant jusqu'au bout. Meilleur français, Quentin Fillon-Maillet. On va prendre le temps de débriefer ça, Alexis, dans un instant. Mais une première réaction côté français, Simon Détieux. Et on reste sur les images du direct avec la cérémonie des fleurs qui va démarrer. Simon, aujourd'hui 2 fautes sur le tir debout, c'est la même sentence que pour les copains de l'équipe de France quand on tire pas à 10 et qu'on voit que les meilleurs à ski sont aussi les meilleurs sur le pas de tir, c'est dur d'exister. Ouais, je suis dégoûté aujourd'hui parce que je comprends pas tout. Physiquement, ça allait plutôt bien, j'ai vraiment eu du mal à finir, j'en ai vraiment souffert des jambes dans le dernier tour, j'ai pas trop compris. Puis les intermédiaires qu'on m'a annoncé aussi, j'ai du mal à... Au début ça allait, puis d'un coup j'ai pris beaucoup et je sais pas pourquoi. Voilà. Après le physique c'est une chose, mais le tir, très déçu de ces 2 dernières qui m'échappent parce que voilà, la 4e balle je la vois dedans et voilà, c'est dommage parce que c'était bien construit, c'était bien posé jusque là et voilà, pas fini le boulot, quoi. Pendant des années, vous avez aussi créé votre réputation sur le dernier tour, sur cette capacité à en remettre toujours plus. On a l'impression que ce turbo que vous aviez dans le dernier tour, vous l'avez perdu depuis maintenant presque 1 an. Ouais, c'est clair que j'étais un peu rassuré, un peu confiant après la semaine dernière où ça allait mieux. Mais j'ai du mal à expliquer. Ça fait 1 an depuis le Grand Beau de l'année passée. Ça fait 1 an où j'ai du mal physiquement à retrouver mes vraies sensations, mon vrai truc. Alors pourquoi, j'en sais rien. Je me suis peut-être plus entraîné, peut-être trop. C'est toujours difficile à expliquer, mais voilà. Je suis content d'avoir la semaine dernière pu retrouver des sensations du jeu un peu dans la course. Aujourd'hui c'était un peu plus difficile, mais en même temps aujourd'hui j'étais tout seul, j'ai vu personne de la course. J'ai été tout seul de chez tout seul, j'ai pas eu un seul point de mire, pas pu m'accrocher à quelqu'un et honnêtement c'est pas les mêmes courses, c'est pas les mêmes types d'efforts, quoi. Merci Simon. Simon Détieux, pas de premier podium cette saison malheureusement pour lui. Il fait même un moins bon résultat que la semaine dernière. Le podium qui est en train de se dérouler, vous le voyez en direct bien sûr. Et puis on jongle avec les réactions également. Vincent Vitoz, l'entraîneur de l'équipe de France avec Tanguy. C'est important de l'entendre. On va l'écouter avec vous Tanguy pendant que la cérémonie se déroule. Ouais Vincent, un mot sur l'équipe de France. On sent qu'elle est loin de son niveau de l'année dernière à la même époque. Quand on essaie d'analyser les temps de ski, on se rend compte que les Norvégiens sont devant. Est-ce que nous on est en dessous de notre niveau ou est-ce que c'est le niveau général qui a augmenté? C'est en tout cas pas notre niveau. C'est notre niveau du moment, hein, faut aussi l'avouer. Et je pense que c'est surtout plein de petits détails qui nous échappent aujourd'hui. Au niveau du ski aussi, il manque du dynamisme, il manque un peu
d'attaque et de peut-être gratter ces secondes. Les Norvégiens sont au-dessus, ça c'est sûr, sur le niveau de ski. Et après, face aux cibles, on n'est aussi pas parfait. Il n'y a pas un sprint, on arrive à être sur un 10 sur 10. Donc c'est beaucoup de détails qui nous échappent pour arriver à aller un peu plus sur le devant. Effectivement, il y a les temps de ski, mais il y a le ressenti. Vous, sur le bord de la piste, vous arrivez à percevoir que les athlètes sont peut-être un peu moins incisifs qu'il y a un an, par exemple, à la même époque. Les neiges sont différentes. C'est toujours, l'analyse est compliquée dans notre sport. On voit, ça reste le temps et le chrono qui montre qu'on est un cran en dessous. Et après, il y a des attitudes, oui, qui marquent. On sent que les gars relancent un peu moins bien, ça c'est évident. Merci Vincent pour ces explications. Alexis, vous souhaitiez rebondir? Oui, bien sûr, il y a plein de choses à dire. Alors, j'en profite juste des dernières images du podium pour quand même féliciter Pfeiffer et Lesser qui sont là, les deux Allemands. Ils sont sur ce podium pour Pfeiffer, Lesser juste là, les deux anciens presque maintenant quand on regarde les années d'âge. Donc voilà, à domicile, ils ont bien répondu présent. Et pour l'Allemagne aussi, c'est compliqué face à cette domination norvégienne. Nous, on en parle beaucoup avec notre ressenti de Français.